Yaorana et bienvenue dans Manava. Le culte du corps. Depuis l'Antiquité à aujourd'hui, est-ce l'envie de plaire, vouloir se sentir bien ou juste un phénomène de mode? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mike Cowan, organisateur du Roberto Cowan Contest. Bonjour Mike. Yorana, Manu Buchin pour le Tilo Nui Contest. Tato. Brian Gobret qui est athlète. Bonjour Brian. bonjour. Et Janice, bonjour. Bonjour Stéphane. Dans ta chronique, tu vas nous définir la notion du culte du corps. Le culte du corps et le goût pour les muscles remontent jusqu'à l'Antiquité gréco-romaine, voire même avant. En moins 4000 avant Jésus-Christ, les Babyloniens faisaient déjà de la musculation, tout comme les gladiateurs romains dont la survie dépendait de leur forme physique. Traversant le temps jusqu'au 19e siècle, où le mythe d'Hercule était encore présent, notamment dans les fêtes foraines, où l'on exposait les hommes pour leur force herculienne justement. Toujours à cette époque, dans le royaume de Prusse, les salles de musculation commencent à émerger avec une clientèle exclusivement masculine qui voulait faire voir leur gros biscotto. Après la victoire de Napoléon, la Prusse devient le pays du culturisme car l'empereur interdit aux vaincus l'entraînement militaire. Alors tout le monde se met à la gymnastique et aux haltères. On commence à parler de culturisme. Et cette tendance s'exporte jusqu'aux États-Unis. Elle séduit d'abord les hommes, bien sûr, mais aussi les femmes à partir des années 60. Très rapidement se crée une fédération et on instaure des règles et des compétitions. Aujourd'hui, la Fédération internationale de bodybuilding, de fitness, comptabilise près de 2500 compétitions sportives chaque année. Mike, tu as grandi justement dans le culte du corps avec papa comme pionnier sur le territoire en Polynésie. Est-ce que tu as l'impression que c'est un culte que les Polynésiens partagent? Je pense qu'il y a une époque, oui, parce que à chaque fois, tous les ans, il y a comment dire, il y a le Heiva et tout, donc tous les danseurs ou ceux qui participent justement à ces événements-là se préparent physiquement à avoir un beau corps, voilà, donc forcément, je pense que oui, c'est dans notre culture, quoi. Est-ce que tu penses que les réseaux, tu sais, maintenant, beaucoup de la nouvelle génération est souvent sur le réseau. Est-ce que tu penses qu'on essaye aussi d'imiter ce qu'on peut voir? Ou est-ce que c'est une volonté de se dire, il faut que je fasse un peu attention à moi quand même? Bah, déjà, on est influencé par les réseaux, de par ce qu'on voit. Nous, on a notre rôle aussi à jouer dedans par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport à la santé, à l'alimentation, à l'obésité et tout, le diabète. Donc, en fait, je pense que nous, on a notre fonction pour relancer un petit peu cet engouement. Être à l'exemple, forme Exactement. d'exemple. Manu, toi, tu as aussi une salle. Oui, j'ai une salle. Au sein de la salle, tu vois différents, on va dire, types de personnes venir. Ça peut être, on va dire, des quinquas comme moi ou des plus jeunes. Et ils viennent pour la même chose? Non, la plupart viennent dans un premier temps pour essayer de ressembler à Arnold Schwarzenegger. Ensuite, t'en as qui viennent pour leur discipline propre, le basket, le football. T'en as qui viennent pour leur santé et t'en as qui veulent faire comme les autres. Donc, comme le copain est venu, donc on attire un deuxième, un troisième, après ça devient un effet de groupe. Et aujourd'hui, je vois énormément de jeunes, puisque à mon époque, on n'avait pas YouTube, Internet. Je vois les jeunes venir avec leur smartphone et ils regardent le programme, ce qu'ils ont à faire. On n'a même plus besoin d'être à côté d'eux, de leur donner des conseils. Donc aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Voilà. C'est vrai que cette notion de smartphone, elle est intéressante. Moi, quand j'y vais, je vois plein de jeunes gens qui se filment énormément, qui prennent des pauses. Donc c'est assez drôle parce que c'est pas du tout la même approche, quoi. Ben, c'est à la mode, hein, tout le monde le fait. Aux États-Unis, dans le monde entier, tout le monde se prend en selfie en train de faire un mouvement, sinon avec des copains, des grimaces. Voilà, ça marche comme ça tous les jours. Et j'en vois les jeunes avec les smartphones et même les plus vieux. Les plus vieux, de notre époque, quand on faisait une série, on avait un bouquin, on feuilletait une page, on regardait, on s'informait. Aujourd'hui, c'est le Vini, on sort, on tape, on C'est le perd. côté positif. Positif, je ne sais pas, puisqu'on perd du temps à chercher ce qu'on veut sur le smartphone. Ah, c'est sûr Alors, que si tu es en train de travailler sur la machine, c'est peut-être ce que tu allais dire. Tu es en train de travailler voilà, sur la voilà. machine, tu passes 20 minutes sur le smartphone. En fait, on bloque la machine. Voilà. Voilà, les gens sont là à attendre. Certaines salles ont, on va dire, ont l'opportunité d'avoir plusieurs machines pour un seul muscle, mais d'autres n'ont pas cette possibilité. Donc, je pense que ça peut agacer certaines personnes, puisque des fois, on fait la demande, alors on peut le faire ensemble, mais bon, on vous dit, il me reste 3 séries. Bon, 3 séries, tu attends. Mais ça fait long. Et
la personne se lasse d'attendre, donc elle change d'exercice et le programme est un peu chamboulé. Tu changes ton circuit, c'est vrai que Voilà. moi ça va, je suis pas le seul à râler, alors ça me rassure. Marianne, toi, tu as décidé de faire attention à toi à quel moment? Alors, je me suis inscrit dans une salle, me semble, pour la première fois en 2009, si je dis pas de bêtises. À la base, moi, je jouais au basket, je faisais un petit peu de boxe, je touchais un petit peu à tout, on va dire. Il a fallu que je me blesse en fait au genou pour Pour faire la rééduque? voilà, en commençant ma rééducation, ben mon TOT m'avait conseillé justement d'aller en salle. Il m'a dit ah, peut-être que t'es pas assez musclé, Tu donc dois retravailler plus tel Bon, muscle et tout voilà, ça. c'est ça. Et ben, de fil en aiguille, la salle, ça m'a plu. J'ai eu des moments où j'ai arrêté, où je suis revenu. Et puis ben, petit à petit, c'est devenu une passion, quoi. Voilà. Et tu y vas combien de fois par semaine, tous les jours? Alors, T'essayes? cette année, c'était particulier, même depuis l'année dernière, parce que j'étais en préparation déjà l'année dernière pour des compétitions. Donc, quand je suis en préparation pour une compétition, je vais tous les jours en fait à la salle. Donc, j'ai pas mes jours de repos, ça va être quand je sens qu'il faut que je m'arrête. Mais tant que je sens que je peux y aller, ben, je vais tous les jours. Après, c'est vraiment pas pure passion, quoi, hein, parce que ben, j'aime ça. J'ai besoin tous les jours d'avoir un petit peu C'est ton équilibre. Voilà, j'ai besoin d'aller tous les jours un petit peu faire ma salle et puis Et tu te sens bien. voilà, je tu me te- sens bien. Voilà, c'est ça. Mike, pareil pour toi? Moi, comment dire, avant le décès de mon père, j'étais dans mon travail et je m'occupais de mes enfants, hein. Donc, moi, c'était ça le plus important. Et quand mon père est décédé, ben voilà, j'ai repris la gestion de la salle. Ben forcément, j'ai dû tout réorganiser. Donc Oui, c'est un fait de vie. Quand ton papa est parti, tu as dû reprendre la salle et tu t'es dit, bon, ben là, il faut que je m'y mette parce que c'est ça. faut que je m'y intéresse aussi et que tu t'impliques plus. Oui, et comme je voulais me préparer, je voulais aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Il voulait faire son jubilé, monter une dernière fois sur scène. Du coup, je me suis dit, eh, c'est ce que je dois faire. Voilà, Faut que j'aille au bout de ton ce qu'il objectif. voulait faire, voilà, de son objectif. Et du coup, dès janvier, une semaine après, ça y est, j'étais déjà à la salle en train de porter des haltères, de commencer à me Tu t'es préparer. conditionné, tu t'es dit, allez, on C'est y va. ça. Mais comme c'était pas dans mes habitudes avant, c'est difficile, même jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc je me force à avoir cette rigueur, cette régularité, parce qu'il faut être régulier. Et voilà, donc là, pour le moment, ma grosse motivation, c'est de rendre hommage à mon père. Et qui est une belle motivation. Oui, oui, oui. Qui est une belle motivation. Manu, toi, tu disais au sein de la salle, tu as différents profils. Est-ce que régulièrement, tu as des gens qui viennent s'inscrire une fois, deux fois, trois fois, et puis tu les vois plus? Ah oui, C'est un grand classique. oui, c'est un grand classique. J'en vois tout le temps. Il y en a qui viennent un mois, ils viennent 2 jours. On ne sait pas pourquoi. Peut-être du fait qu'ils ont changé de domicile. La plupart, par rapport au boulot, il y en a qui ont perdu le boulot. J'en vois énormément après, selon leur situation. Donc voilà, c'est des profils différents. Ça peut être les bonnes résolutions de début d'année, je vais faire du sport, tout ça. C'est souvent Début ça, hein. d'année, ouais, les salles de sport, elles Elles sont full. ouais, Et puis après, ça écrème. Parce que c'est vrai que faut se motiver tous les jours, hein. On est fatigué, on n'a pas envie, on a du stress, mais il faut y aller. Mais c'est vrai que moi, cette année, comme j'étais souvent à la salle, du coup, donc j'ai observé un petit peu justement ces personnes-là qui arrivent, qui sont un peu perdues, qui ont des rêves. Ils veulent perdre du poids, ils veulent soit avoir une meilleure santé. Et ils arrivent là et ils se disent à un moment donné, mince, qu'est-ce que je fais là? Ouais, peut-être parce Et qu'on leur a pas expliqué que ça allait prendre du temps, qu'il y avait des exercices, un processus, et non? oui, il y a ça. Et en même temps, ben, ils connaissent pas en fait. Et en général, ils veulent être accompagnés. Voilà. Donc, il y a soit prendre un coach, mais ensuite, ils font ce qu'il faut. Ils prennent un coach, mais ah mince, mais il faut porter. C'est moi qui dois bouger. Ouais. Ah oui, Et- ils prennent conscience, Oui, ils prennent conscience qu'il va Que falloir ça faire demande- l'exercice, voilà. ben, que ça demande de l'énergie, Oui. ça demande un investissement personnel. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience. Et à ce moment-là, soit c'est une personne qui va pas continuer, qui va stopper, ou soit c'est une personne vraiment qui va continuer. Et c'est ce qui fait qu'elle va avoir des résultats par la suite et elle va rester, quoi. Et en plus, il y a des profils différents. Il y a des personnes qui viennent parce que tu parlais tout à l'heure, elles veulent perdre du poids, elles veulent faire attention. Tu as d'autres personnes qui viennent parce qu'elles se disent, tiens, aussi, je veux ressembler à un tel ou un tel, donc c'est encore une autre approche. Est-ce que vous avez beaucoup d'hommes, femmes dans les salles en parité? Oui, même des personnes âgées hein, qui sont à la retraite. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de femmes. Il y a un engouement qui Voilà, fait il y a un beaucoup engouement, auprès des femmes. Et puis vous proposez aussi
des exercices différents. C'est plus très. Tu parlais tout à l'heure quand on n'avait pas Internet. Bon, clairement, c'était de la muscu, tu chargeais et t'envoyais, on est d'accord? Et maintenant, il y a plein de machines. Et puis surtout, il y a des. Je t'en parlais hors émission. Faites du CrossFit, vous proposez plein de je sais pas comment on dit, de systèmes Le ou système. De méthode, de méthodes, je merci. pense que par rapport à Mike, on fait, je pense, la même chose. Au sein de Gymzone, nous avons deux entités, CrossFit et musculation. Alors, explique-nous la différence justement entre les deux. Voilà. La différence, c'est qu'on n'utilise pas de machine en CrossFit. On utilise uniquement de l'haltérophilie, de la gymnastique et du cardio. Donc des mouvements polyarticulaires. En musculation, c'est plus des mouvements ciblés. Donc si on veut travailler avec le biceps, on On passe fait sur sur une tout, ouais. machine. Voilà, on fait le mouvement uniquement pour le biceps. Donc c'est isolé. Et c'est de la répétition. C'est de la répétition et il y a des techniques qui vont faire que pourquoi je vais faire 20 reps alors qu'en 10 reps, je peux avoir la même chose. Aujourd'hui, les techniques sont nombreuses. On trouve sur Internet tout ce qu'on veut, avec des suppléments aussi, à la pointe du progrès. Et voilà, le CrossFit et les musculations, on va dire, sont complémentaires. Comme Brian disait, lorsqu'on se blesse, donc on fait un saut en muscu et on essaie de travailler la partie où on s'est blessé. Alors, on se reconstruit et après. Voilà. Et le CrossFit, c'est au-delà de ce que ça, en faisant les recherches, ça existe depuis un bon moment. Hein. Non, C'est pas de la semaine c'est dernière. pas Voilà, nouveau, oui. c'est juste que Greg Glassman a trouvé l'idée de mettre un an CrossFit et de mettre voilà, De lui donner une identité Voilà, et de une pouvoir identité, travailler voilà. dessus. Parce que maintenant, c'est une marque déposée Voilà, c'est une aussi. marque. En plus, donc, oui. Voilà. c'est beaucoup plus médiatisé. Et puis l'engouement aussi, quand ils font les événements de CrossFit, c'est quelque chose. C'est quoi, hein. spectaculaire, Ouais, hein. c'est spectaculaire. Oui, j'en ai regardé quelques-uns, c'est spectaculaire, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est peut-être ce qui attire aussi les femmes dans les salles. On Oui, n'est plus juste sur de la musculation, mais on travaille différemment. Parce que les sessions sont en groupe, donc ça attire énormément de femmes de savoir que ma copine fait du CrossFit, donc dans la tête, ouais, waouh, du CrossFit. Voilà, donc ça attire une, deux, trois, ensuite t'as pas mal de femmes qui s'essayent au C'est un CrossFit. petit peu la différence aussi avec la musculation. La musculation, généralement, tu peux venir en groupe, mais c'est un sport quand même assez personnel, quoi, hein. Ouais, individuel. Ouais, c'est très individuel. Alors que le CrossFit, généralement, quand ils font les woods, ils sont tous en groupe et Qu'est-ce que le ils wood? accompagnent Workout of the Of the Day. day, c'est le Voilà, programme ça. du jour, C'est voilà. le programme, Programme du jour, voilà. voilà, le programme du jour. Donc tous les jours, nouveau programme. On n'a jamais le même programme, même sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans. Donc on s'ennuie pas. On s'ennuie Ouais. pas. Par contre, il y a des benchmarks, on va dire, c'est des programmes qui sont, on va dire, proposés. Et si on veut performer par rapport à il y a un mois, on reprend les benchmarks et D'accord. on essaie de faire au mieux à chaque fois. D'accord, ouais, très intéressant tout ça. Je trouve que le CrossFit allie le jeu aussi. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils adorent, ils viennent là et ils prennent C'est ça moins un peu rengaine comme un que jeu. pousser, faire un. Ouais. Voilà, c'est. Alors après, c'est une question d'état d'esprit aussi. Ouais, Il y en a qui aiment ça. Il y a cet esprit de compétition, Oui. puisque voilà, si mon copain peut faire tant, la prochaine fois, je ferai aussi mieux que lui. Donc il y a toujours cette compétitivité qui aime, que les gens aiment. Brian, dans quelle catégorie tu vas concourir, toi? Alors, moi, je suis dans la catégorie men's physique. Donc, les men's physique, c'est, on va dire, du bodybuilding un peu plus, un peu moins épais. Donc, nous, on est en shortboard. Donc, on aperçoit, entre guillemets, les cuisses, mais c'est pas très, très visible. Et cette année, spécialement pour, justement, la compétition en hommage à Roberto, je fais la catégorie qui est, on va dire, au-dessus. Donc, où on est en slip. C'est men's classique. Voilà, donc je fais 2 catégories cette Donc tu année. travailles spécifiquement pour ça. Voilà. Très bien, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Mike Cowan, organisateur du Roberto Cowan Contest. Manu Bouchin pour le Tino Nui Contest. Et nous accueillons Vailléré Dessolier, qui est athlète. Bienvenue. Enchantée. Janice, quelles sont les différentes façons de prendre soin de son corps? Il existe plusieurs manières de prendre soin de son corps. On le sait tous, manger sainement, boire beaucoup, dormir suffisamment et surtout pratiquer une activité sportive sont la base de ce bien-être.
L'OMC recommande 20 à 25 minutes par jour d'activité modérée. Alors pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire, voici quelques sports tendances pour prendre soin de votre corps. On a évoqué le fitness et la musculation qui ont une grande popularité en Polynésie. Depuis quelques années, on a vu également l'émergence du CrossFit qui mixe un peu entre ces deux disciplines. Le yoga est un sport plus doux qui a pour autant va permettre de prendre soin de son corps mais aussi de son esprit en profondeur. La Polynésie est la patrie de sports très spécifiques comme le VA ou encore le surf et on a oublié aussi le Horiteti qui est une danse très physique et cardio. Sans oublier le trail ou le triathlon qui réunit chaque année de nombreux participants lors de la Xterra ou encore celle du Ironman. En tous les cas, à vous de choisir en fonction de vos goûts, de vos motivations et surtout de vos objectifs. Le tout est de trouver son plaisir. Manu, d'ailleurs, tu as été bodybuilder. Aujourd'hui, tu t'es tourné vers le CrossFit. On en parlait d'ailleurs dans la première émission. Quels seraient pour toi les premiers conseils pour une première personne, pour un débutant qui voudrait justement prendre soin de lui ou se prendre en main? Alors, dans les deux cas, celui qui veut faire de la muscu, donc je proposais de faire une séance en muscu sur un mois, avant de se lancer en CrossFit, puisqu'il y a des bases, hein, puisqu'il y a des positions en CrossFit qu'il faut savoir maintenir. L'haltérophilie, elle est très technique. Donc, il y a un certain temps avant d'assimiler ne serait-ce qu'une partie des exercices semi-techniques qu'on utilise pour l'haltérophilie. La plupart qui viennent en CrossFit viennent en session de débutants. Donc, on n'utilise pas de barres. Donc, on les apprend comment faire des squats. On les apprend comment faire des pompes. Donc, tous ces exercices en CrossFit, que ce soit la gymnastique, que ce soit le cardio, on les apprend tout doucement aux personnes qui n'ont jamais fait. Mais je pense que la plupart en peuvent parce que CrossFit, quand on tape CrossFit sur Internet, voilà, ça a l'air dur. Et puis, beaucoup appréhendent de passer le cap de venir dans une salle. Mais moi, je propose chez moi des cours de débutants. Donc, la plupart viennent pour la première fois et je les rassure d'entrée. Donc, au lieu de leur donner une barre, je leur mets un bâton entre les mains ou sinon un ballon. Et je les apprends à faire des squats. La base, en CrossFit, c'est les flexions de jambes, le squat. Si on ne sait pas faire un squat, ça va pourrir De l'exercice. voilà, de l'exercice. Donc, Il y a des façons de faire par étapes. On y voilà. va tranquillement. tranquillement, mais sûrement. Parce qu'on peut se faire très mal aussi. On peut se blesser. Exactement. Si on fait mal les exercices, et ensuite, une fois qu'on est blessé, on ne revient plus, et puis c'est dommage. Moi, avec les débutants, je suis très, très, très prends le temps. exigeant. Tu leur Voilà. expliques. Même si on doit rester sur un exercice pendant 30 minutes, mais tant que l'élève n'a pas fait l'exercice comme il faut, on ne change pas. Mais tu fais bien parce que ça permet, comme tu dis, de continuer à venir et d'y prendre goût. Bah, c'est le but, hein, c'est le but de les faire venir. Ensuite, voilà. Pour cette deuxième partie, on a accueilli Vaillere. Comment tu es venu à ce sport? Quel a été le déclic? Alors, déjà à la base, je détestais la muscu. C'est intéressant, donc chacun y vient différemment alors. Oui, oui, j'y suis allée parce que j'avais pris un peu trop de poids, je m'étais laissée aller. Et il y a un ami qui faisait de la salle et qui m'a dit, ben viens, je vais t'aider, qui est aussi coach sportif, qui m'a dit, je vais t'aider dans la nutrition et forcément, vu que tu as pris du poids, si tu en perds, tu risques de pas trop être ferme. Donc la muscu, ça va t'aider. Et quand j'ai vu les résultats, Tu t'es dit, bon, je vais pousser un petit degré plus loin maintenant. j'ai continué un peu plus et un peu plus. Ensuite, les copains à la salle m'ont poussé à faire ma première compétition. J'y ai pris goût. Je me suis dit, allez, je pars à l'étranger voir mon niveau pour voir si c'est pas des caprices. Je suis partie. J'ai fait podium, du coup, je me suis dit, ok, je me lance. Donc ça veut dire que tu as changé aussi tout ton protocole à la maison, ta Ah, façon de vivre, oui. t'alimenter, et ainsi de suite. Oui, tout après, c'est une hygiène de vie, on s'y habitue. C'est un quotidien. Même mon fils, il commence à manger comme moi parce que voilà, parce que c'est devenu une habitude. Même ma grand-mère aussi, elle s'est mise. Elle met plus d'huile quand elle fait la cuisine, elle met plus de C'est sauce. bien, ça met 2-3 C'est choses vrai, positives ouais, en ouais. termes d'alimentation. Oui. Ma grand-mère, elle vit chez moi, donc parfois, quand elle vient à la maison, elle aussi, elle commence à comprendre que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Parce que c'est un tout, c'est une vie, en fait. Alors c'est intéressant puisque Vaillere nous parlait de son fils. Alors quelle vision et la famille et les enfants peuvent avoir de vous quand vous êtes en période d'entraînement intensif pour préparer? Parce que c'est pas tous les parents qui font ça. Donc ils le reçoivent comment? Ils le perçoivent comment?
Bah, pour ma part, j'explique déjà à mes enfants que voilà, si on mange comme ça, on devient comme ça. Voilà, si on veut être toute l'année en bonne santé, il va falloir faire des sacrifices. Et faire attention à son corps. Voilà. Moi, j'ai inculqué ça à mes enfants. Ensuite, le week-end, c'est cheat meal. Donc, chacun mange ce Ouais. qu'il a envie. Alors, cheat meal, c'est en fait c'est quand on a une rigueur toute la semaine et que le week-end on relâche un Voilà, peu parce que se ça lâche. permet une forme de bien-être et de trouver, Cliché. voilà, de trouver un peu de plaisir dans une gourmandise Ouais. pour pouvoir reprendre la rigueur ensuite. Hein. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'avec mes enfants, je ne fais pas vraiment de restrictions, mais je leur donne des conseils. Voilà, si tu manges plus de ça, ben, C'est dans la c'est pas bon. pédagogie. Voilà. Mm. Donc, je les laisse s'alimenter un peu comme ils veulent, mais en faisant le gars de fou. Hop, hop, attention, pas ça. Ouais, pareil. Voilà. Je pense que tous les parents le Oui. font. Hein. Et le conjoint ou conjointe, parce que ça demande beaucoup d'heures de salle, il comprend. Pas forcément. Moi, je 1 heure par jour, ça me Une heure. suffit. 1 heure à, allez, 2 heures si je fais les jambes. On a doublé, dans la même phrase, on a réussi à doubler quand même. Hein. Voilà. Mais que les jambes. Mais sinon, non, 1 heure et demie max. Enfin, Ouais. perso, trop, c'est. Et puis il faut avoir une vie à côté aussi. Quoi. Oui, il faut savoir vivre. Il y en a beaucoup. Au début, moi, on me disait, oui, sors pas, fais pas ça. Tu peux pas faire, il faut que tu dormes. Au début, bah, je connaissais pas. Donc, je Ouais, dis, donc ok, t'écoutes ok, un ok. petit peu de partout, puis après Voilà. Sauf qu'après, il suffit de connaître son corps, il suffit d'être organisé. Et après, et de traîner avec les bonnes personnes. tout ça, ça demande de la rigueur, ce qui va nous amener. Donc, Manu, tu prépares dans quelques jours une compétition. Oui, ce week-end, hein, le 22 octobre, après les 2 ans de Covid, on voulait mettre en place une ancienne compète que j'organisais avec Danny Girard à l'époque, la TBC. 2 ans après, plus rien ne s'est passé. Je me suis dit qu'on va oublier l'avant-Covid. Après Covid, on fait quelque chose de neuf. Cette année, avec mes partenaires, on a décidé de mettre en place une nouvelle compétition, la Tino Nui Contest. Pourquoi Tino Nui? Le corps dans toute sa splendeur. D'accord. Voilà. Et cette année, on a mis une catégorie supplémentaire, c'est la Big Mass. C'est-à-dire que les gens qui s'entraînent à plus de 110 kilos, mais qui ne veulent pas faire régime, on veut les mettre en avant sur scène. Ils n'auront pas beaucoup de pauses à faire puisqu'ils seront en débardeur. Parce que bon, c'est vrai, Bon, l'idée, c'est de montrer le côté spectaculaire. Quoi. spectaculaire, la masse, voilà, on va dire la masse imposante. Et j'ai beaucoup d'adhérents à la salle qui font plus de 110 kilos, qui s'entraînent comme des malades, mais bon, ne veulent pas faire de Ouais, régime. parce qu'après, Voilà. tout le monde n'a pas envie de monter sur comment, se montrer en public. Voilà. Et cette année, on a voulu, pour l'instant, on n'a C'est que plus 3 facile. candidats, et ils sont en débardeur. Donc, c'est moins, on va dire, contraignant pour eux, puisqu'ils n'ont pas enlevé le tricot. Donc, ils feront que des cas de tout, voilà, dos, cas de tout droite, face. Ouais, tu leur permets quand même de Voilà. participer, mais pas dans les conditions Non, aussi poussées voilà. que d'autres compétiteurs Voilà, qui, eux, veulent plus le montrer. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait faire cette année, tirer toutes ces personnes qui n'osent pas. Et on espère l'année prochaine tirer plus. C'est fédérateur, c'est bien. Voilà. Ça se déroule où? Ça se déroule au Grand Théâtre à l'OTAC. On démarre à 18h et on finira à 21h30. Mike, toi, tu prépares l'hommage à ton papa, donc qui s'appelle le Roberto Cowan Legacy Contest. C'est prévu quand? Le samedi d'après, le samedi 29. Sauf qu'on va commencer à 15h l'après-midi. Ça se déroule où? Au Grand Théâtre. Grand Théâtre aussi. Ouais. Et là, quel type de compétition ça va être ou quel type d'événement? En fait, c'est déjà un hommage hein, à mon père. C'était vraiment pour aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Donc, du coup, il y aura une première partie en fait avec une vidéo retraçant un petit peu son histoire. Comme le disait Janice tout à l'heure, il a été un des pionniers dans le domaine en Polynésie. Oui. Oui. On peut dire une légende, hein, c'est quelqu'un de connu et de reconnu dans le domaine. Hein. C'était de mettre un petit peu en avant un petit peu l'histoire d'un homme et le sport et sa relation avec le sport. Et je pense que ça va, les personnes vont un peu se reconnaître un petit peu dedans et peut-être que ça va les motiver aussi, quoi. Ça va peut-être créer des vocations. Oui, parce que comme Manu disait, on est là aussi pour redémarrer un peu comment dire, cet engouement et de montrer un petit peu, déjà de montrer les athlètes polynésiens, qu'est-ce qu'ils ont, leur potentiel, et de motiver aussi certaines personnes qui aimeraient bien se lancer dedans. Va y aller, toi, alors, même si tu fais qu'une heure par jour, tu vas être sur les deux compétitions.
Oui, je vais être sur les deux compétitions. Je me suis organisée pour. En termes d'alimentation, juste une petite question, parce que on parle souvent, moi qui suis en dehors de ça, j'entends parler de protéines, ce genre de choses. Manu, quel est l'intérêt? Alors l'intérêt en musculation ou dans n'importe quel sport, en bodybuilding, on veut prendre la masse musculaire. Donc on va privilégier plus de protéines et plus de féculents. Ce sont ces deux aliments qui vont faire prendre du poids. En hors saison, on consommera un peu plus de gras, de bonne graisse. Et il faut que les repas soient variés. Il ne faut pas que ça soit plus de protéines ou plus de glucides. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et puis les entraînements ne sont plus les mêmes puisqu'on est sur des entraînements assez lourds, moins longs. On va dire que pour prendre du volume, on va dire que allez, 1 heure et demie, ça suffit. Puisqu'on va travailler un muscle par jour pour essayer de pallier à certains défauts, à certains manques à cet endroit du corps. Donc, on va essayer de faire une programmation qui va faire que, voilà, je vais plus travailler mes mollets puisque j'ai pas assez de mollets ou je vais plus travailler mon dos par rapport aux autres groupes musculaires. Donc il y a des programmes bien ciblés. Voilà, on va dire, en termes de calories, on va monter à 5, 6, même 10 000 calories pour pouvoir prendre une certaine masse musculaire et à la prochaine compétition, faire une sèche. Voilà. Donc, on est sur une phase de prise de masse et ensuite, on va essayer d'enlever tout ce qu'on a pris pour essayer de ressembler voilà, à certains athlètes secs, musclés. Bon. Voilà. Avec toutes ces explications, je pense qu'on a compris, on est plusieurs à avoir compris que c'est un sport intéressant et qu'en fait, c'est aussi faire attention à son corps. Je vous remercie d'être venu nous expliquer tout ça. Veillez, bon courage pour les deux Merci compétitions à venir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Mike et Manu, merci à vous. Merci. C'était Merci un vrai de plaisir nous de vous avoir recevoir. invités. Et j'espère que beaucoup de gens vont aller, et ce week-end, le week-end prochain, vous retrouver, j'en suis sûr. Janice, quel est le programme de ce week-end? Alors, ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Yaourana, à 19h05 le repêchage de Hot Fridge et enfin à 20h10 Danse avec les stars. Merci Janice. Bon week-end sur TNTV et à lundi.